Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va voir comment utiliser la cohérence cardiaque. Alors à quoi ça sert? Ça sert à synchroniser le système nerveux et réguler la fréquence cardiaque. On va l'utiliser ici pour deux objectifs. Premier, la réduction du stress, des tensions, l'anxiété, être un peu plus focus. Et le deuxième, pour améliorer ses capacités pulmonaires. À savoir, nos capacités pulmonaires ne sont pas les mêmes, suivant si on est un homme, une femme, suivant l'âge, si on est sportif, suivant la morphologie, le type, si on a l'usage ou non de ses deux poumons, etc. Alors comment ça fonctionne? Il s'agit de mesurer le temps d'inspire et le temps d'expire et de le varier suivant l'objectif qu'on va souhaiter. Il y a deux manières de mesurer, il y a le nombre de cycles par minute ou le temps qu'on va mettre sur une inspire ou sur une expire. Là je vais plutôt parler du temps qu'on va mettre sur une inspire et sur une expire. Déjà c'est plus simple, il n'y a pas de recalcul à faire à chaque fois et deuxièmement ça permet de le faire aussi sans application. Donc pour démarrer on va commencer avec 3 secondes d'inspire, 3 secondes d'expire. On va déjà en faire plusieurs pour se rendre compte comment ça réagit, suivant si on est stressé ou pas, si on est habitué ou pas. On commence sur 3 secondes en inspire, 3 secondes en expire. On le fait un certain nombre de fois pour voir comment ça se stabilise. Une fois que c'est établi, on va pouvoir passer à 4 secondes d'inspire, 4 secondes d'expire, pour arriver jusqu'à 5. Donc je commence avec 3 d'inspire, 3 d'expire. Quand ça se stabilise, je passe à 4 d'inspire, 4 d'expire, pour arriver progressivement jusqu'à 5. Après, quand on a commencé à s'habituer, on va pouvoir lancer des sessions timées. 3 minutes, c'est plutôt une bonne base. Ça prend pas trop de temps et en même temps, ça est relativement efficace. On pourra commencer quasi directement sur 5, suivant l'habitude évidemment. Donc là, il s'agit de la base équilibrée, c'est-à-dire on va avoir le même temps en inspire et le même temps en expire. Mais on peut aussi avoir plus d'inspire ou plus d'expire. Si on fait plus d'inspire, on va avoir plutôt tendance à se dynamiser. Si on fait plus de temps sur l'expire, on va plutôt avoir tendance à calmer le système nerveux. Donc voilà, le principe, on va vraiment penser au nombre de secondes qu'on va avoir. Sur l'application qu'on va utiliser, si on va utiliser une application, on va pouvoir programmer le temps qu'on met en inspire, le temps qu'on met en expire et le temps complet de la session. Un petit bonus, vu qu'on parle de la capacité pulmonaire, un tout petit exercice très simple qui est très chouette à faire régulièrement dans la journée, une fois, 2 fois ou 3 fois. Ça va être d'inspirer le maximum que ce qu'on peut avoir, sans compter, sans rien du tout, sans timing, juste on inspire au maximum. Et ensuite on réexpire, pareil, le maximum. Ça fait une sorte d'étirement des poumons. Pour ce petit exercice qu'on fait quand on vide les poumons, on va finir par contracter les abdos pour souffler encore comme s'il restait de l'air dans le ventre. Ça nous permet d'expulser vraiment la toute fin de l'air. Ensuite, on revient à la normale. Voilà, j'espère que j'étais assez clair et concis sur le concept de la cohérence cardiaque. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Prenez soin de vous, à très vite.